Jean Poulain aurait été un des hommes forts du Parti socialiste de Sambreville de la fin du siècle passé. Sa carrière politique, il l'entamera sur les bancs du conseil communal de Tamines et il la poursuivra à Sambreville comme bourgmestre de 1982 à 2000. Parallèlement, il sera sénateur provincial de 1977 à 1995. Il fut notamment membre de la commission de l'économie, de la santé et de l'environnement. Mais c'est sur le plan local qu'il excellait, comme nous le rappelle son successeur Jean-Charles Luperto, un homme à qui il a mis le pied à l'étrier socialiste. Je pense vraiment que c'était un municipaliste dans l'âme. Il aura porté de gros dossiers. Je pense que dans le logement public, dans la santé, dans les entreprises de travail adapté, on pensera à Samera ou à Beauté au niveau des ateliers protégés. C'est réellement quelqu'un qui avait ce souci du plus petit, du plus faible, aux côtés duquel il entendait être en permanence. Et à titre plus personnel, c'est sans doute le premier qui m'aura donné une porte ouverte à une époque où beaucoup me l'a fermée. Autre ami politique et ami tout court, l'échevin Vincenzo Maniscalco, qui à son instigation a rejoint les rangs socialistes en 1994. Quel souvenir allez-vous garder de Jean Poulain? Un souvenir d'un homme sage, d'un homme qui avait beaucoup en lui et qui donnait beaucoup aux autres, surtout en ce qui concerne le domaine social. À son départ en 2000, le parti aura du mal à tourner la page. Plusieurs affaires secouent le parti, notamment à propos de l'hôpital d'Auvelais et du foyer taminois. Sa sortie de piste en 2000, avec de gros dossiers qui s'étaient un peu manifestés en fin de législature et qui avaient un petit peu égratigné son bilan, qui majoritairement méritait d'être défendu, mais qui, sur des éléments ponctuels, a été un petit peu bousculé. Et je crois que l'arrivée de la nouvelle législature aura permis, avec un temps qui s'était un peu écoulé, une vraie réhabilitation sur toutes ces dimensions. Et je pense que ça, il en était très heureux. Et son dernier geste politique aurait été de céder un morceau de terrain dont il était propriétaire à l'Institut pour le développement de l'enfance et de la famille afin d'en faire un lieu d'observation des oiseaux. Il partage ainsi un petit coin de son paradis avec les générations futures, comme nous l'a confié son épouse. Jean Poulain, il était déjà très mal, mais ici, c'était encore pire, mais il fallait qu'il soit là. Ah oui. Il m'a dit, comment est-ce que je vais faire pour rester debout? Je dis, monsieur Maniscalco, tu tiendras derrière son dos et tu resteras debout. Ce qu'il a fait, ils ont dû le prendre pour faire ça, mais après, il a quand même voulu donner son petit mot. Je ne sais pas trop bien ce qu'il a dit. Je pense que M. Maniscalco et M. Lallière pourront mieux vous le dire que moi, mais il a fallu qu'il parle, qu'il dise sa dernière volonté, ses dernières histoires. Ouais. Et le plus beau cadeau que l'on puisse lui faire aujourd'hui, ce sont ces quelques notes du concert de Nouvel An de Sambreville, un événement qu'il ne ratait sous aucun prétexte. Les funérailles civiles auront lieu ce samedi à 15h à Tamines, à la salle Noireau, l'ancien hôtel de ville de Tamines. D'ici là, on peut lui rendre hommage tous les jours de 15h à 19h au funérarium Moreau de Tamines. Rappelons que le défunt n'a souhaité aucune fleur. Il a demandé que les dons soient offerts à l'association Aide aux handicapés des régions de la Basse-Sambre et de Gembloux, association que présidait Jean Poulain.